Chers frères et sœurs dans le Christ, je suis heureux de partager avec vous cette prière profonde et très puissante pour nous confier à la grâce de Dieu en ce mois. Je vous invite à liker cette vidéo pour faire grandir la communauté et à la partager à vos connaissances qu'elle pourrait aider. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines prières et méditations que je publie régulièrement. Je souhaite d'avance un joyeux anniversaire à tous ceux qui célébreront leur anniversaire au cours de ce mois. À présent, disposons nos cœurs à accueillir la grâce de Dieu alors que nous entrons en prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce nouveau mois, Seigneur, nous voulons nous remettre à ta grâce. Nous te bénissons pour le don précieux de la vie, pour chaque souffle et chaque battement de cœur qui nous rappelle que ta miséricorde se renouvelle jour après jour. Merci pour ta fidélité sans faille, pour ta bienveillance infinie qui nous accorde ce mois de plus pour aimer, espérer et te servir. Éternel Dieu notre Père, que ton nom soit béni maintenant et à jamais, car tu es le Dieu des commencements et des fins, le maître des temps et des saisons. Nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, ce mois afin qu'il soit marqué du sceau de ta présence. Que chaque jour soit une occasion de te rencontrer, que chaque instant soit une opportunité de t'honorer et de marcher selon tes voies. Seigneur notre Dieu, notre plus grand bien, notre plus grande dignité, notre plus grande protection, c'est notre communion avec toi. Rien sur cette terre ne peut égaler la paix et la joie que tu offres à ceux qui se confiaient en toi. Comble-nous de ta présence durant tout ce mois. Ne permets pas que nous soyons coupés de toi par nos faiblesses, nos distractions ou nos péchés. Sois notre lumière dans l'obscurité, notre guide dans les moments d'incertitude et notre réconfort dans les épreuves. Comme un arbre planté dans un sol riche, près d'un ruisseau, donne-nous d'être ancrés en toi, plongés dans ton amour et nourris de ta parole. Que nos racines soient solidement implantées dans ta grâce, afin que, quelles que soient les tempêtes de la vie, nous demeurions inébranlables et fidèles. Donne-nous de nous abreuver à ta source de vie, inépuisable, cette eau vive qui restaure, purifie et donne la vie éternelle. Que nos âmes trouvent en toi leur repos et leur épanouissement, et que notre foi s'épanouisse comme un arbre en pleine floraison, portant du fruit en son temps pour ta gloire. Nous voulons te prier spécialement pour tous ceux qui célébreront leur anniversaire au cours de ce mois. Quelle grâce d'avoir un an de plus. Ce n'est pas seulement un chiffre de plus ajouté à nos années, mais un témoignage de ta fidélité et de ta bonté. Seigneur notre Dieu, déverse tes grâces et tes bénédictions sur eux. Que cette nouvelle année qui s'ouvre soit pour eux une année de prospérité spirituelle, de croissance personnelle et de succès selon ta volonté. Que ton plan divin, qui est toujours le meilleur, se réalise pour eux. Donne-leur de mettre à profit chaque instant, chaque opportunité pour arranger leur vie, se rapprocher de toi et accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour eux. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Car bien que nous soyons heureux et joyeux de la longévité accordée, il faut malheureusement reconnaître qu'un an de plus sur terre, c'est aussi un an de moins qu'il nous reste à vivre sur cette terre. Apprends-nous à ne pas gaspiller le temps précieux que tu nous accordes. Aide-nous à vivre intensément chaque jour dans la lumière de ta présence, à ne rien remettre à demain de ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour te servir et aimer les autres. Donne donc à chacun de nous la grâce de vivre notre vie dans la joie et la confiance, avec un cœur rempli de gratitude, tout en nous préparant aussi au jour où, dans ta miséricorde, tu
tu décideras de nous rappeler vers toi. Que nous ne craignions pas ce jour, mais qu'au contraire, nous l'attendions avec espoir, comme une rencontre tant désirée avec toi, notre Père céleste. Donne-nous de préparer nos cœurs, d'ordonner nos vies, et de chercher chaque jour à nous rapprocher un peu plus de toi, sachant que notre véritable demeure est en ta présence. Seigneur, que ce mois de septembre soit un mois de renouveau, de bénédiction et de profonde communion avec toi. Que ta paix règne dans nos cœurs, que ton amour guide nos actions, et que ta lumière brille en nous et à travers nous pour éclairer le monde. Nous te remettons tout, nos projets, nos rêves, nos inquiétudes et nos luttes. Que ta volonté parfaite s'accomplisse en toutes choses et que nous puissions te glorifier en tout temps. Garde-nous sous ton aile protectrice et que ta grâce nous accompagne partout où nous allons. Seigneur, près de toi se trouve l'abondance infinie, la source inépuisable de tout bien. En ce mois, nous venons humblement à tes pieds pour te prier pour la prospérité et l'abondance dans nos vies. Viens détruire en nous les schémas de pensée limitants, ces mentalités de manque et de peur qui nous maintiennent dans la pauvreté et la recherche incessante de la subsistance. Seigneur, que ce mois soit marqué par le sceau de l'abondance et de la plénitude de tes grâces. Que nos vies soient enrichies de ta présence, de tes bénédictions matérielles et spirituelles, et que nos cœurs débordent de reconnaissance pour chaque don reçu de ta main généreuse. Délivre-nous de la paresse et de l'inertie qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs et d'accomplir ta volonté. Très souvent, Seigneur, nous passons à côté des bonnes opportunités que tu mets sur notre chemin parce que nous sommes distraits, indécis ou tout simplement paralysés par la peur de l'échec. Seigneur, durant ce mois, rends-nous attentifs, éveillés et sensibles à ta voix, afin que nous ne manquions aucune occasion de grandir dans notre relation avec toi et de prospérer dans notre quotidien. Que nous ne laissions passer aucune opportunité qui puisse être bénéfique à notre existence, et que nos cœurs soient ouverts à ta direction divine. Très souvent, le malin déguisé en ange de lumière nous égare en travestissant le mal en bien, nous attirant dans des chemins trompeurs. Seigneur, donne-nous la sagesse et le discernement pour reconnaître et nous écarter des opportunités mensongères et des pièges qui pourraient nous entraîner dans la chute. Donne-nous l'esprit de discernement pour voir au-delà des apparences et guide nos pas vers ce qui est vrai, noble et bon. Entoure-nous, Seigneur, de personnes sages et intègres, des conseillers fidèles qui nous éclaireront quand nous serons dans l'erreur, et accorde-nous assez d'humilité pour écouter et suivre leurs conseils avec un cœur ouvert et docile. Seigneur, nous te demandons aussi la santé en abondance, la force et la vitalité nécessaires pour accomplir ta volonté. Régénère en nous ce qui est malade, guéris-nous totalement, non seulement dans nos corps, mais aussi dans nos esprits et nos âmes. Que ton souffle de vie revigore tout ce qui est affaibli, tout ce qui est brisé en nous. Près de toi, c'est la joie, la véritable joie, celle qui surpasse toutes les circonstances. Seigneur, en ce mois, donne-nous de resplendir de ta joie en tout lieu, une joie qui soit contagieuse, une joie qui vivifie, qui restaure et qui témoigne de ton amour infini. Nous te confions toutes les situations de nos vies qui, en ce moment, volent notre paix et notre joie. Seigneur, toi qui nous invites à venir à toi avec nos fardeaux, nous venons déposer tous ces problèmes, ces inquiétudes et ces douleurs à tes pieds. Prends-les, Seigneur, et en échange, remplis-nous de ta paix. Donne-nous ta joie, une joie qui déborde et qui rayonne autour de nous.
Seigneur, éloigne de nous tout ce qui nous éloigne de toi. Enlève de nos vies et de nos cœurs tout ce qui nous empêche de nous approcher de toi et de demeurer en toi. Délivre-nous de nos faiblesses, de nos attachements malsains, de nos peurs et de nos doutes. Nous te demandons encore pardon pour nos fautes, pour nos multiples péchés et pour nos infidélités. Seigneur, arrache-nous au péché, libère-nous de tout ce qui nous enchaîne et nous empêche d'être libres en toi. Nous te prions pour les péchés enracinés dans nos habitudes, pour ceux dont nous avons du mal à nous défaire par nos propres forces. Viens Seigneur et brise ces chaînes, délivre-nous de tout ce qui nous tient captifs et empêche notre pleine communion avec toi. Oui Seigneur, nous le savons, tu ne te fatigues jamais de nous pardonner, mais c'est nous qui nous lassons de te demander pardon. Apprends-nous comme des enfants à revenir à toi chaque fois que nous nous égarons, avec la certitude que ton amour ne faillit jamais et que ta main reste toujours tendue, prête à nous relever et à nous restaurer, que nous ne fuyions jamais ta miséricorde, mais que nous courions vers toi, sûrs de ta tendresse infinie. C'est vrai Seigneur, comme le dit la parabole de l'arbre sans fruit, tu nous donnes encore le temps, tu continues de nous arroser de tes grâces, même si nous n'en sommes pas dignes, dans l'espoir de nous voir porter de bons fruits de conversion. Seigneur, que ta grâce nous soutienne et nous aide durant ce mois à faire un pas supplémentaire vers toi, un pas supplémentaire vers une conversion plus profonde, vers une meilleure relation avec toi. Que chaque jour soit un pas de plus vers l'amour, vers la vérité et vers la sainteté. Aide-nous à porter des fruits dignes de toi, à être des témoins de ta bonté et à refléter ta lumière dans un monde en quête de sens. Seigneur, voilà que les vacances se terminent pour certains et la vie active reprend pour d'autres en ce mois nouveau. Nous voulons tout d'abord te dire merci pour ces moments de repos et de ressourcement. Merci pour les instants de joie, de paix et de détente que nous avons eus en ta présence et auprès des nôtres. Merci pour les rencontres, les découvertes et les bénédictions reçues pendant ces temps de pause. Nous te confions ce nouveau mois avec tous ses défis et ses opportunités. Nous te présentons toutes nos activités afin que tu les bénisses et les guides. Que ce mois soit, par ta grâce, un mois rempli d'énergie, de créativité et de travail acharné sur nos projets, pour ta plus grande gloire et pour notre épanouissement. Seigneur, éloigne de nous la paresse, l'indifférence et le découragement qui pourraient freiner nos élans et nous empêcher d'avancer. Nous te confions toutes nos idées et nos aspirations, tout ce que nous désirons entreprendre et tous les projets en cours. Père, donne-nous en ce mois une vision claire de ce que nous devons faire, de la direction que tu veux que nous prenions, afin que les plans que tu approuves se réalisent selon ta volonté parfaite. Éclaire notre vision, affinons nos buts et nos objectifs, et inspire nos décisions pour qu'ils soient conformes à tes desseins. Seigneur, donne-nous assez d'humilité, de discernement et de sagesse pour renoncer à ce qui est vain, à ce qui n'apporte ni croissance ni épanouissement, et à ce qui ne nous rapproche pas de toi. Seigneur, ne permets pas que nous gaspillions notre temps dans des projets futiles ou à poursuivre des rêves illusoires. Ne laisse pas nos efforts se perdre dans ce qui est stérile et sans but. Aide-nous à investir notre temps, notre énergie et nos talents dans ce qui a de la valeur éternelle, dans ce qui édifie et te glorifie. Donne-nous le courage de surmonter les obstacles et la persévérance dans nos efforts pour atteindre nos objectifs et accomplir notre destinée. Que nos projets ne soient pas seulement des rêves, mais qu'ils deviennent réalité par ta grâce
et ton soutien infaillible. Seigneur, nous te prions pour tous ces projets dont la réalisation semble incertaine, pour tous ces rêves que nous n'arrivons pas encore à voir se concrétiser. Accorde-nous de faire un pas après l'autre, sans nous précipiter ni perdre espoir, en nous fiant à tes petites balises, ces signes discrets que tu sèmes sur notre route pour nous guider vers la réussite. Éclaire notre chemin, Seigneur, et dirige chacun de nos pas, afin que nous puissions avancer avec assurance et confiance, étape après étape, vers les promesses que tu nous as faites. Nous te confions également nos échecs, Seigneur, ces projets avortés, ces objectifs non atteints qui semblent être des impasses. Nous te présentons nos découragements et nos doutes face à ce qui semble perdu. Seigneur, viens renouveler notre force et notre motivation. Donne-nous le courage de ne pas abandonner. Enseigne-nous à voir nos échecs comme des leçons, des opportunités de croissance et de persévérance. Fortifie-nous, Seigneur, pour que nous restions concentrés et déterminés, jusqu'à l'obtention des bons fruits, de ces résultats que tu as semés en nous depuis le commencement. Nous semons, nous arrosons, mais c'est toi, Seigneur, qui fais croître, qui amène chaque chose à sa pleine maturité. Bénis nos efforts, Père, et fais que nos œuvres portent des fruits en abondance. Nous te prions pour tous ceux que nous rencontrerons durant ce mois, Seigneur, pour toutes les personnes avec qui nous serons en contact, que ce soit dans nos lieux de travail, dans nos familles ou dans nos cercles d'amis. Accorde-nous la grâce d'entretenir de bonnes relations, des relations basées sur la compréhension, la bienveillance et l'amour fraternel. Précède-nous, Seigneur, partout où nous irons. Sanctifie les lieux que nous allons fréquenter et prépare le terrain par tes anges. Que ces lieux soient bénis par ta présence et que tout ce qui s'y passe soit à ton honneur et à ta gloire. Seigneur, nous te prions pour que toutes les personnes appelées à prendre des décisions nous concernant durant ce mois agissent en notre faveur. Que ces décisions soient guidées, soient guidées par ta sagesse, par ta justice et par ta miséricorde. Que tout ce qui est fait pour nous, tout ce qui nous touche directement ou indirectement, soit empreint de ta volonté bienveillante, et que par-dessus tout, Seigneur, nous puissions reconnaître en chaque instant de ce mois ta main qui nous conduit, ton amour qui nous entoure et ta grâce qui nous soutient. Que chaque jour de ce mois soit une occasion de plus pour témoigner de ta bonté et de ta fidélité dans nos vies. Seigneur, pour que s'accomplissent nos objectifs en ce mois, nous nous tournons vers toi avec confiance et humilité. Nous te prions de nous protéger de l'hypocrisie, de la méchanceté et des intentions malveillantes de ceux qui voudraient nuire à notre parcours. Que toute mauvaise parole prononcée contre nous soit rendue vaine, réduite à un simple silence sans effet sur nos vies. Seigneur, garde-nous des mauvaises influences et aide-nous à discerner les fréquentations qui nous éloignent de toi et de nos objectifs. Assainis nos relations, Seigneur, et éloigne de nous les personnes mal intentionnées, les voleurs et toute forme d'agression physique, émotionnelle ou spirituelle. Que ta protection soit notre bouclier et notre refuge en tout temps. En ce mois, nous remettons entre tes mains nos vies, celles de nos familles et tout ce que nous possédons. Ô Seigneur, entoure-nous de ta divine protection. Comme les poussins se blottissent sous les ailes protectrices de leur mère poule, nous nous réfugions sous ta garde aimante. Que tes anges gardiens veillent sur nous, qu'ils nous défendent jour et nuit des ruses et des machinations du malin. Protège-nous de tout mal, visible et invisible,
et garde-nous fermes dans ta paix. Seigneur, que nos demeures soient de Trutz, soient des snots, des sanctuaires de paix et de sécurité, où règne ta présence et ton amour. Alors que s'ouvre ce mois de rentrée scolaire et académique, nous te confions tous les élèves, étudiants et enseignants qui reprennent le chemin de l'instruction. Seigneur, accorde ton Esprit Saint à chacun d'eux, un esprit de sagesse, d'intelligence et de discernement. Permets à nos enfants et étudiants de redémarrer cette année scolaire avec enthousiasme, discipline et la soif de s'élever par le savoir. Donne-leur la grâce d'être assidus, attentifs et de travailler avec ardeur et persévérance pour obtenir de bons résultats. Que leur éducation ne soit pas seulement une accumulation de connaissances, mais une véritable transformation intérieure qui les prépare à devenir des hommes et des femmes debout, utiles à leur société. Nous prions spécialement pour ceux qui doivent choisir une orientation pour leurs études cette année, notamment les nouveaux bacheliers. Seigneur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, éclaire leur chemin et accorde-leur la sagesse de choisir la voie qui correspond à leur talent et à tes desseins pour eux. Que ce choix soit un tremplin vers leur épanouissement personnel et professionnel et qu'ils trouvent la joie et la satisfaction dans leur formation. Guide-les vers les bonnes institutions et mets sur leur chemin des mentors bienveillants et inspirants. Nous te prions également pour ceux qui ont connu l'échec l'année dernière et qui doivent redoubler une classe ou un niveau. Seigneur, donne-leur la force de rebondir, de ne pas se laisser abattre par les épreuves, mais de les utiliser comme des leviers pour s'élever plus haut. Accorde-leur la grâce d'apprendre de leurs erreurs passées, de travailler avec encore plus de détermination et de redoubler d'efforts pour réussir cette fois-ci. Que leur résilience soit un témoignage de ta grâce agissante dans leur vie. Seigneur, nous prions aussi pour tous les enseignants et pour tous ceux qui œuvrent à la formation de nos enfants, de nos jeunes et des futures générations. Ils portent la lourde charge d'assurer l'avenir de nos sociétés en préparant la relève. Seigneur, donne-leur le zèle, la passion et la patience nécessaires pour enseigner et encadrer nos enfants avec amour et dévouement. Qu'ils ne soient pas seulement des transmetteurs de savoir, mais aussi des modèles et des guides qui inspirent par leur exemple de vie. Donne-leur la sagesse de comprendre que chaque élève est unique avec ses forces et ses faiblesses et de s'adapter à chacun pour révéler le meilleur en lui. Dans un contexte scolaire souvent marqué par des défis tels que la déviance, la violence et l'influence destructrice de la drogue, nous te supplions, Seigneur, de garder nos enfants sur le droit chemin. Protège-les de l'égarement, de la pression des pairs et de toute tentation qui pourrait nuire à leur avenir. Seigneur, nous te confions particulièrement les orphelins, ceux qui manquent de soutien et qui peinent à poursuivre leur scolarité. Fortifie-les dans leur combat et suscite autour d'eux des personnes bienveillantes, prêtes à les aider à se tenir debout. Car Seigneur, ta gloire, c'est l'homme debout, et un homme debout, c'est aussi un homme instruit et éduqué dans la dignité et le respect de soi-même et des autres. Seigneur, que cette rentrée soit une opportunité de renouveau et de bénédiction pour tous. Accorde à chacun, élève comme enseignant, parent comme étudiant, la force, la patience et la motivation nécessaires pour faire de cette année un succès. Que tes grâces accompagnent chaque effort et que dans tout ce que nous entreprendrons, nous trouvions la paix et l'accomplissement que seule ta présence peut offrir. Seigneur, en ce mois, nous venons devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance et de supplication, te demandant de susciter en nous un amour inébranlable et une charité ardente pour soutenir tous les enfants en difficulté. Que nous ne fermions jamais les yeux sur ceux qui,
privés de soutien cherchent une lumière dans leur obscurité. Aide-nous à être des instruments de ta bonté, des phares qui éclairent leur chemin vers une éducation digne et enrichissante. Seigneur, donne-nous le courage et les moyens d'agir, d'ouvrir nos cœurs et nos mains pour offrir une aide tangible à ceux qui en ont le plus besoin. Que nos actions, même les plus modestes, soient des semences d'espérance et de renouveau pour ces jeunes âmes. Nous te rendons grâce pour tous les orphelinats et pour toutes les personnes qui, par amour pour toi, ont consacré leur vie à l'encadrement et à l'éducation des enfants abandonnés. Seigneur, bénis-les abondamment. Fortifie leur foi et leur dévouement, et que ta providence, toujours généreuse et fidèle, pourvoie à tous leurs besoins matériels et spirituels. Aide-les à surmonter les défis quotidiens et à rester des modèles de tendresse et de compassion pour les petits qui leur sont confiés. Que leur mission porte des fruits qui glorifient ton nom et transforment la vie de ceux qui les croisent. Seigneur, en ce mois, nous te prions spécialement pour tous ceux qui portent la lourde charge de responsabilité spirituelle pour encadrer ton peuple. Nous te présentons le pape, tes évêques, les prêtres, les diacres et tous les ouvriers apostoliques. Seigneur, accorde-leur la grâce de rester fidèles à leur vocation, malgré les épreuves et les tentations. Fortifie leur foi et leur zèle, afin qu'ils puissent nous servir joyeusement et sans relâche pour la croissance de ton royaume et la rédemption des âmes. Que ton Esprit Saint les guide dans leurs paroles et leurs actions, et qu'ils soient des témoins vivants de ton amour et de ta miséricorde. Seigneur, nous voulons aussi te confier le pape en particulier, avec sa santé fragile et son immense responsabilité de guider ton Église à travers les turbulences de ce monde. Accorde-lui la force et la sagesse nécessaires pour diriger ta barque, ballottée par les vents contraires des défis contemporains. Que ces paroles soient des paroles de lumière, de réconfort et de paix pour ton peuple dispersé aux quatre coins de la terre. Inspire-lui les bonnes décisions et entoure-le de collaborateurs fidèles et compétents, afin qu'ensemble, ils puissent œuvrer pour le bien de ton Église et de toute l'humanité. Nous te prions aussi, Seigneur, pour l'intention du pape en ce mois. Que chacun d'entre nous écoute avec son cœur le cri de la terre et des victimes des catastrophes environnementales et de la crise climatique. Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour entendre le gémissement de ta création souffrante et le cri de ceux qui sont accablés par les désastres naturels. Donne-nous le courage de sortir de notre indifférence et de nous engager personnellement à prendre soin du monde que tu nous as confié. Que notre amour pour toi se manifeste par des actions concrètes pour préserver la beauté de la nature et pour soulager les souffrances de ceux qui sont touchés par les bouleversements climatiques. Seigneur, en ce mois, donne-nous un cœur compatissant, toujours prêt à répondre à l'appel des plus vulnérables. Que nous soyons des artisans de paix, de justice et de solidarité, capables de dépasser nos égoïsmes pour prendre soin de la maison commune que tu as créée pour nous tous. Donne-nous la force d'être des gardiens responsables de la terre, conscients que notre engagement pour l'environnement est aussi un engagement pour les générations futures. Seigneur, écoute le cri de ton peuple, un peuple en quête de lumière, d'espérance et de rédemption. Que notre foi soit plus qu'une simple profession de croyance, mais une véritable offrande de notre vie en réponse à tes appels. Remplis nos cœurs de ton amour inépuisable et fais de nous des témoins fidèles de ton évangile dans toutes nos actions, petites et grandes. Que ce mois soit pour nous un temps de renouveau spirituel, de conversion authentique
et de profond engagement envers toi et notre prochain. Seigneur, nous te prions avec un cœur lourd pour toutes les victimes des catastrophes naturelles qui ont bouleversé notre monde récemment. Nous te présentons les victimes du glissement de terrain qui a provoqué un tsunami de 17 mètres en Alaska le 24 août dernier, emportant des vies et laissant derrière lui des familles brisées et des communautés dévastées. Nous prions aussi pour toutes les âmes touchées par l'éruption du volcan néo-zélandais White Island, qui a surpris et traumatisé tant de personnes venues y chercher l'aventure et la beauté. Seigneur, entoure de ta consolation ceux qui ont perdu des proches et accorde à ceux qui luttent encore pour survivre la force de continuer. Nous te prions également pour les victimes du séisme de magnitude 7 et de l'éruption volcanique au Kamtchatka, en Russie, qui ont ravagé des terres boubulso et bouleversé des vies. Nous confions à ta miséricorde les habitants de Taïwan, frappés par un séisme de magnitude 6,1 qui a secoué l'est de l'île, laissant des familles sans abri et des cœurs en quête de paix. Seigneur, prends en pitié les victimes des inondations en Chine le 6 août dernier, ainsi que toutes les populations à travers le monde qui subissent ces épreuves répétées de la nature. Nous te prions pour tous ceux qui ont tout perdu, qui pleurent des êtres de la chair, qui errent sans espoir et qui cherchent désespérément un refuge en ces temps d'incertitude. Seigneur, en ce moment de grande souffrance, nous te supplions pour les victimes des incendies dévastateurs en Grèce qui ont réduit en cendres des hectares de forêts et des habitations, forçant des milliers de personnes à fuir leurs maisons. Nous te prions pour les habitants d'Hawaï, touchés par l'ouragan Dora, qui a ravagé leurs terres avec des vents violents et des pluies torrentielles, causant d'importants dégâts matériels. Nous te confions également les populations de la Libye, victimes des terribles inondations de Derna, où des milliers de vies ont été tragiquement emportées par les flots, laissant une ville meurtrie et en deuil. Nous te confions aussi ces vagues de chaleur incessantes et les fluctuations brusques de température qui épuisent les corps et perturbent l'écosystème. Seigneur, ces événements nous rappellent que la fragilité de notre existence et la puissance de la nature que tu as créée. Donne-nous, en ces moments critiques, la sagesse d'agir avec prudence et responsabilité pour préserver notre environnement. Aide-nous à comprendre que prendre soin de la création, c'est aussi prendre soin de nos frères et sœurs en humanité. Seigneur, en union avec le pape et avec tous les fidèles du monde, nous te supplions de jeter un regard de miséricorde et de pitié sur toutes ces populations sinistrées. Que ta grâce les console, que ton amour les réconforte, et que ta providence pourvoie à leurs besoins. Suscite des élans de générosité et de solidarité parmi les nations. Que chaque main tendue soit un signe de ta présence réconfortante. Que ces moments de douleur et de perte nous rapprochent les uns des autres, resserrant les liens de fraternité au-delà des frontières et des différences. Apprends-nous, Seigneur, à accueillir l'autre avec bonté, à voir en chaque personne ton image et ta ressemblance, et à répondre aux appels de détresse avec compassion et générosité. Donne-nous le courage d'être des témoins de ton amour, en agissant concrètement pour soulager la souffrance autour de nous. Que notre solidarité ne soit pas éphémère, mais qu'elle perdure, inspirée par ton exemple de don total et de sacrifice pour l'humanité. Père, en ce mois, accorde à toutes les victimes de ces catastrophes la force de se relever et de reconstruire leur vie. Que ta paix, celle qui dépasse toute compréhension, descende sur eux et les guide dans leurs épreuves. Que notre monde, confronté à tant de défis, trouve en toi un refuge et une espérance nouvelle.
Aide-nous à ne pas désespérer, mais à croire que même au milieu de la tempête, tu es là, avec nous, pour transformer nos larmes en source de vie. Seigneur, en ces temps où les catastrophes te multiplient et bouleversent notre monde, il est si facile de nous perdre en questionnement, de nous demander pourquoi tant de souffrance, pourquoi tant de destruction. Mais au fond de notre cœur, nous savons que ces calamités ne sont pas simplement le fruit du hasard ou de ta volonté. Nous, les hommes, avons souvent manqué de respect envers ta création. Nous avons exploité sans limite, dégradé sans considération, et aujourd'hui, nous récoltons les conséquences de nos actes. Pardonne-nous, Seigneur, pour chaque arbre abattu sans raison, chaque cours d'eau pollué, chaque animal blessé ou tué par nos actions irresponsables. Donne-nous la sagesse de comprendre que chaque geste compte, que chaque action pour préserver ton œuvre est un pas vers la réconciliation avec notre terre. Durant ce mois, Seigneur, rends-nous plus conscients et plus responsables de notre environnement. Aide-nous à adopter des gestes simples mais significatifs. Trier nos déchets, réduire notre consommation d'énergie, utiliser les ressources de manière réfléchie. Aide-nous à voir dans chaque acte de préservation un acte d'amour envers toi et envers les générations futures. Rends-nous attentifs aux besoins de notre planète et donne-nous le courage d'agir, même lorsque cela demande des sacrifices ou des changements d'habitude. Seigneur, apprends-nous à aimer et à protéger la création comme tu nous as aimés et protégés depuis toujours. Seigneur, ta parole est vivante et agissante, un trésor inestimable que nous négligeons trop souvent. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois où nos Bibles sont restées fermées, couvertes de poussière, reléguées à l'arrière-plan de nos vies. Pardonne-nous pour les moments où nous avons choisi d'écouter le bruit du monde plutôt que ta douce voix, pour ces instants où nous avons préféré les distractions vaines aux vérités profondes de tes Écritures. Nous te demandons pardon pour nos esprits saturés de futilité, nos cœurs insensibles à ton enseignement et notre manque de désir de te connaître davantage à travers ta parole. Seigneur, redonne-nous le goût de ton enseignement, rallume en nous cette flamme qui brûle pour toi. En ce mois, Seigneur, renouvelle en nous une passion ardente pour ta parole. Que la lecture des Écritures ne soit pas un devoir fastidieux, mais un moment de communion avec toi, une rencontre vivifiante qui éclaire nos vies. Que ta parole devienne pour nous un refuge dans les moments de doute, une lumière dans les ténèbres et un réconfort dans les épreuves. Donne-nous l'humilité de recevoir ton message avec un cœur ouvert, sans filtre ni préjugés, et de le laisser transformer chaque aspect de notre existence. Mais Seigneur, ne nous laisse pas demeurer de simples lecteurs ou auditeurs. Aide-nous à incarner ta parole dans notre quotidien, à vivre selon tes préceptes et à devenir des témoins fidèles de ta vérité. Seigneur, nous savons que ta parole a le pouvoir de guérir, de restaurer et de transformer. Aide-nous à ne pas en rester à un niveau superficiel, mais à creuser profondément dans cette source inépuisable de grâce. Que chaque verset lu soit une semence qui germe en nous, une semence qui donne naissance à des fruits de paix, de justice et d'amour. Apprends-nous à méditer, à contempler, à intérioriser chaque enseignement pour qu'il devienne une partie intégrante de qui nous sommes. Que ta parole soit pour nous un guide, une boussole qui nous oriente vers toi, surtout lorsque les chemins de la vie deviennent tortueux et incertains. Nous te prions, Seigneur, pour nos résistances intérieures, pour notre refus parfois obstiné de suivre tes commandements et de porter nos croix. Aide-nous à comprendre que dans chaque croix, il y a une promesse de résurrection,
que dans chaque épreuve, il y a une opportunité de croissance spirituelle. Donne-nous la force de ne pas fuir face aux difficultés, mais de les affronter avec confiance en ta providence. Car nous savons, Seigneur, que tu ne permets jamais une épreuve sans nous donner les grâces nécessaires pour la surmonter. Aide-nous, Seigneur, à ne pas choisir la voie de la facilité, mais celle qui te glorifie, même si elle est plus exigeante. Que nous puissions dire comme le Christ, non pas ma volonté, mais la tienne. Car nous croyons, Seigneur, que ton plan pour nous est parfait et que chaque moment de notre vie, chaque défi, chaque bénédiction est une étape vers la plénitude de ton amour. Apprends-nous à porter notre croix avec joie, avec courage et avec la certitude que, par elle, nous participons à ton œuvre de salut pour le monde. Seigneur, en ce chemin de vie souvent parsemé d'embûches et d'incertitudes, accorde-nous l'humilité nécessaire pour te faire pleinement confiance. Donne-nous la grâce de nous abandonner à ta divine volonté, convaincus que tu nous conduis toujours vers de verts pâturages, même à travers les sentiers escarpés et les chemins sinueux. Seigneur, aide-nous à garder en mémoire que rien n'est laissé au hasard dans ton plan parfait, que chaque obstacle, chaque détour, chaque vallée sombre fait partie de ton œuvre de transformation en nous. Tu écris droit avec des lignes courbes et tu sais utiliser nos faiblesses, nos échecs et nos peurs pour nous fortifier et nous faire grandir en foi, en patience et en persévérance. Que jamais nous ne perdions de vue ta main puissante qui nous soutient, même lorsque notre vue humaine est voilée et notre cœur désemparé. Seigneur, l'un des plus grands freins à notre évolution spirituelle et personnelle, c'est l'orgueil. Cet orgueil qui nous aveugle, nous enferme dans notre suffisance et nous coupe de ta grâce. Il nous pousse à vouloir dominer, à mépriser et à toujours chercher notre propre gloire aux dépens de ta volonté. Seigneur, délivre-nous de cette prison intérieure. Apprends-nous à reconnaître notre petitesse et notre dépendance totale envers toi. Fais tomber les murailles de notre vanité qui nous séparent de ton amour et nous empêchent de voir les merveilles que tu accomplis chaque jour dans nos vies. Que nous ne cherchions plus notre propre gloire, mais que chaque victoire et chaque succès soient remis entre tes mains en reconnaissance de ta bonté infinie. L'orgueil nous pousse à ignorer nos erreurs, à refuser la correction et à craindre l'échec, alors que ce sont souvent ces moments de vulnérabilité qui nous enseignent les plus grandes leçons de vie. Seigneur, donne-nous l'humilité de reconnaître nos faiblesses, de savoir nous relever avec ton aide et d'utiliser chaque défaite comme un tremplin vers un renouveau plus grand. Que nous n'ayons pas honte de revenir à toi en toute simplicité, avec nos failles et nos doutes, mais que nous trouvions toujours en toi la force de repartir plus fort et plus confiant. Du désir d'être constamment admiré, applaudi et mis sur un piédestal, Seigneur, libère-nous. Apprends-nous à ne pas rechercher la reconnaissance du monde, mais à chercher d'abord ton approbation divine. Que notre satisfaction ultime soit d'entendre ta voix nous dire « Tu es mon enfant bien-aimé ». Délivre-nous de la tentation de rabaisser notre prochain pour nous élever et enseigne-nous que la véritable force réside dans le service, dans le soutien et dans l'amour que nous donnons aux autres. Le plus grand n'est pas celui qui domine, mais celui qui se fait serviteur, qui relève l'autre et qui marche à ses côtés dans les moments difficiles. Seigneur, accorde-nous la grâce de traiter chaque personne que nous rencontrons avec dignité et respect, peu importe son rang, sa condition ou ses opinions. Que nous soyons des témoins vivants de ton amour et de ta lumière,
et que dans l'exercice de nos responsabilités, nous sachions agir avec bienveillance et justice. Apprends-nous à écouter avec un cœur ouvert, à pardonner sans condition et à aimer sans réserve, car c'est dans l'amour que réside la véritable grandeur. Aide-nous à voir en chaque être humain ton image sacrée, à reconnaître leurs valeurs intrinsèques et à les honorer comme toi-même tu les honores. Élargis notre cœur, Seigneur, pour que nous soyons plus attentifs aux besoins des autres, plus généreux dans notre temps, dans nos paroles et dans nos actions. Que nous soyons des artisans de paix, prêts à réconcilier et à apaiser les tensions autour de nous. Accorde-nous un esprit de discernement pour reconnaître les souffrances cachées, les blessures invisibles et les peines silencieuses. Que nous puissions apporter réconfort, encouragement et soutien à ceux qui traversent des moments d'épreuve. Seigneur, rends-nous doux et humbles de cœur comme toi, pour que notre vie entière soit un reflet de ta miséricorde infinie et de ta bonté sans fin. Que chaque jour, nous soyons des instruments de ta paix, des messagers de ton amour et des témoins de ton infinie bonté. Qu'à travers nos gestes et nos paroles, le monde puisse voir en nous un peu de ta lumière et de ton espérance. Donne-nous de vivre en toi et pour toi, aujourd'hui et à jamais. Seigneur, accorde-nous l'humilité et la pleine assurance que tu nous conduiras vers de verts pâturages, quel que soit le chemin et les obstacles à traverser. Car Seigneur, tu écris droit avec des lignes courbes, et tu nous mènes où tu veux par des chemins sinueux. Nous savons que rien n'est au hasard avec toi, que chaque détour, chaque montée difficile, chaque vallée obscure est une étape que tu utilises pour nous façonner à ton image, pour nous enseigner la patience, la persévérance et la foi. Aide-nous à ne jamais perdre de vue que c'est toi qui tiens les rênes de notre vie et que ta main puissante nous soutient même lorsque nous ne comprenons pas ton plan. Le fort n'est pas celui qui écrase, mais celui qui relève, qui tend la main, qui partage le fardeau de l'autre. Apprends-nous la véritable grandeur, celle de l'amour et de l'humilité. Seigneur, dans l'exercice de nos fonctions, de nos responsabilités, partout où nous sommes, accorde-nous de traiter les autres avec dignité et respect, de leur donner l'amour que nous-mêmes souhaiterions recevoir du monde. Aide-nous à voir en chaque personne que nous rencontrons ton image, à reconnaître leurs valeurs et à leur offrir le respect et la bienveillance que tu nous enseignes. Fais de nous des canaux de ton amour, des témoins de ta lumière dans un monde qui en a tant besoin. Élargis notre cœur, Seigneur, pour que nous soyons plus attentifs aux besoins des autres, plus généreux dans notre écoute, plus prompts à pardonner et plus lents à juger. Que ton Esprit Saint nous aide à discerner les souffrances cachées, à consoler ceux qui pleurent, à encourager ceux qui sont découragés et à être des instruments de réconciliation dans toutes les circonstances. Seigneur, rends-nous doux et humbles de cœur comme toi, et que notre vie soit un reflet de ta bonté et de ta miséricorde. Nous te prions en ce début de rentrée pour tous ceux parmi nous qui traversent des moments traumatisants, pour tous ceux qui vivent des blessures intérieures, pour ceux qui se sentent blessés, trahis, abusés. Seigneur, viens guérir leur cœur et leur donner ta paix. Viens panser les plaies invisibles de l'âme, apporter la lumière là où il n'y a plus que ténèbres et désespoir. Que ta tendresse infinie répare les cœurs brisés, que ton amour inconditionnel leur rappelle qu'ils sont précieux à tes yeux. Le pardon libère, accorde à leur cœur d'être libérés des chaînes de la rancune, donne-leur la force de pardonner même l'impardonnable, et l'humilité de demander pardon eux aussi pour leurs propres manquements.
afin de retrouver la paix véritable en toi. Pour ceux qui vivent la douleur du départ d'un être cher, nous te prions spécialement pour les veuves et les orphelins. Seigneur, toi qui connais la profondeur de chaque chagrin, toi qui recueilles chaque larme, viens les consoler dans leur solitude. Esprit Saint consolateur, viens remplir les cœurs torturés par la douleur de ces vides laissés. Viens souffler sur les braises éteintes de leur espoir et leur redonner goût à la vie. Que ton réconfort soit leur refuge, que ta promesse de vie éternelle soit leur ancre dans la tempête de leur deuil. Donne-leur la force de traverser cette vallée d'ombre avec la certitude que tu marches à leur côté. Entre tes mains, Seigneur, nous remettons ce mois. Nous déposons devant toi nos joies et nos peines, nos réussites et nos échecs. Là où le malin veut mettre la haine, Seigneur, viens mettre la paix et l'harmonie. Dans nos familles, que nous soyons des artisans de paix et d'unité, des bâtisseurs de ponts et non de murs. Apprends-nous à choisir le pardon plutôt que la vengeance, à privilégier le dialogue plutôt que le silence qui divise. Là où il y a le mensonge, Seigneur, que nous mettions la vérité, une vérité empreinte de douceur et de miséricorde. Là où il y a la médisance, le commérage, la diffamation, Seigneur, que nous mettions la justice et que nous rétablissions l'honneur et les réputations détruites. Donne-nous la sagesse de peser nos paroles et d'être des défenseurs de la vérité et de la dignité de nos frères. Là où il y a l'impudicité et l'immoralité, que nous soyons artisans de la pureté, des défenseurs des bonnes mœurs et des témoins vivants de ta sainteté dans un monde en quête de repères. Là où il y a la malhonnêteté, la corruption et le vol, Seigneur, accorde-nous le courage d'être des exemples d'honnêteté, de marcher droitement même quand cela coûte, de faire ce qui est juste même quand personne ne regarde. Là où il y a la trahison et le manque de confiance, Seigneur, accorde-nous d'être loyaux et des personnes de confiance, des gardiens de la parole donnée, des amis fidèles et des soutiens constants. Là où il y a la tristesse, Seigneur, accorde-nous de mettre la joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui émane de ta présence en nous. Que toute personne qui nous rencontrera durant ce mois soit comblée de ta joie à travers nous. Fais de nous des porteurs de ta paix, des messagers de ton espérance et des ambassadeurs de ton amour. Là où il y a l'indifférence et la marginalisation, Seigneur, accorde-nous d'être accueillants et ouverts à tout le monde. Comme toi, Seigneur, tu nous accueilles tous, sans exception, sans condition. Que notre maison, notre cœur, soit un refuge pour ceux qui cherchent un abri, une écoute, un peu de chaleur humaine. Seigneur, comble-nous de tes biens afin que nos mains s'ouvrent pour donner abondamment aussi à ceux qui n'en ont pas. Que nous soyons des distributeurs de tes grâces, sachant que tout ce que nous avons vient de toi. Aide-nous à vivre avec cette conscience de l'éternité, à investir notre temps et nos ressources dans ce qui a une valeur éternelle. Seigneur, là où il y a la rancœur et la mésentente, accorde-nous la grâce, durant ce mois, de faire le premier pas pour le pardon et la réconciliation. Libère nos cœurs des fardeaux du passé, de ces chaînes invisibles qui nous retiennent dans l'amertume. Que ton amour soit notre moteur, notre motivation, notre but ultime. Fais de nous des outils, Seigneur, utiles à ton œuvre parmi nos frères. Que notre vie soit un témoignage vivant de ta bonté, de ta fidélité et de ta puissance transformatrice. C'est à l'amour que l'on reconnaît tes disciples, Seigneur. Qu'en ce mois nous rayonnions d'amour les uns pour les autres, que nous soyons des phares dans la nuit, des porteurs de ta lumière dans ce monde en quête de sens.
Amen. Père, par Jésus-Christ et dans le Saint-Esprit, nous te confions toutes nos intentions de ce mois pour un mois rempli de tes grâces et tes bénédictions. Seigneur, exauce nos prières pour la paix dans le monde et surtout dans les pays en guerre. Seigneur, exauce nos prières. Pour nos gouvernants et responsables, Seigneur, exauce nos prières. Pour l'Église, le pape, les prêtres, les consacrés et tous les baptisés, Seigneur, exauce nos prières. Pour toutes les personnes vulnérables, malades, migrants, tous les pauvres et les humiliés, Seigneur, exauce nos prières. Pour la conversion des pécheurs, des membres de nos familles états perdus dans leur raisonnement, Seigneur, exauce nos prières. Pour les âmes du purgatoire, Seigneur, exauce nos prières. Pour notre protection, notre sécurité, notre santé, Seigneur, exauce nos prières. Pour nos familles, nos rencontres et nos rendez-vous de ce mois, Seigneur, exauce nos prières. Pour que ta volonté soit faite dans tous les cœurs aujourd'hui, Seigneur, exauce nos prières. Pour toutes les intentions laissées ce mois en commentaire de la vidéo, Seigneur, exauce nos prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Vierge Marie, notre Mère, toi, qui as su dire oui au Seigneur, prie pour nous, afin qu'en ce mois nous sachions nous aussi dire oui à la parole de Dieu dans nos vies. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ange gardien à qui Dieu m'a confié, aidez-moi, montre-moi le bon chemin, et veillez sur moi. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée défends-nous. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui retire tout pouvoir de nous nuire, nous t'en supplions. Et toi, prince de la milice céleste, repousse en enfer, par la puissance divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôderont dans le monde, en vue de perdre les âmes. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Tous les saints fêtés en ce jour, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez aimé cette prière, je vous invite à liker et à la partager à vos proches. Un grand merci à vous, les chers frères et sœurs dans le Christ. Je vous souhaite à chacun un mois heureux et fructueux dans le Christ. Amen.